On va rejouer le bot Maya 9, mais cette fois avec les pièces noires, donc c'est parti. Il commence par me jouer E4, donc on va lui répondre par C5, la sicilienne. Cavalier C3, donc en général c'est pour faire des siciliennes fermées, mais s'il avait fait cavalier là et D4, effectivement ça aurait été une sicilienne fermée, mais là quand il fait F4, c'est qu'il veut vraiment tout de suite attaquer, donc dans ce cas là je vais faire cavalier là tout simplement je pense. Et puis je vais faire avec G6 ou G7, essayer de contrôler la case D. Je sais jamais vraiment trop comment réagir dans ce genre de situation. Mais voilà, c'est des plans qui sont assez basiques, en général assez simples. Donc on va faire avec E6, on va développer ces pièces. Donc cavalier E7, c'est la dernière pièce qui me manque à développer. Alors ici les plans basiques, du coup c'est soit peut-être des fois des A5 x 6, soit des A5 A4 A3, soit des tours B8 qui pourraient mettre un peu de pression sur ce pion, parce que ce fou là met également une pression sur le pion. Donc là je vais juste roquer je pense. Lui son idée souvent c'est de faire ça et d'amener voilà... de faire souvent des F5 et puis d'amener un fou en H6 puis de faire cavalier G5 pour nous mater, ça c'est clair que c'est son idée de base. Bon ici, est-ce qu'il menace vraiment des F5? J'ai pas l'impression, je vais faire tour B8, moi je vais juste faire mon idée. Bon, il menace mat directement, mais je vais faire H6, évidemment, je vois le mat. Je vais pas me faire avoir sur ça, c'est sûr. Et maintenant, je pense que je vais pousser D5, tout simplement, prendre le centre. Donc en fait, après F5, le problème c'est que du coup, si je prends son pion, il va juste me prendre en H6 et il va faire cavalier G5 et ça peut être un peu dangereux. Du coup, je vais juste, je pense, faire G5. Après G5, il pourrait peut-être me sacrifier, donc ça peut être dangereux. Ou sinon, je prends. S'il me prend là, je prends là. Et s'il me prend mon fou, tac, et cavalier G, j'ai tour H8, donc ça va. En vrai, je pense que je vais prendre. Je vais lui dire, non, non, tu menaces rien. Ok, je prends là. Vas-y, prends-moi mon fou. Et s'il fait cavalier G5 tout de suite, j'avais sûrement cavalier F5. Mais là, du coup, ok, il me prend ici. Et là... alors, si je prends, cavalier là. Et il peut pas faire cavalier là parce que sa dame est attaquée. Et du coup, bah, je suis contente. Ouais, vas-y, je fais ça. Ok, donc là, il me prend là en intermédiaire. Bah, du coup, je vais juste reprendre. Et là, j'ai sûrement ça. Donc ça va. En plus, je menace l'échange des dames. Donc s'il me prend, je suis très contente. J'échange les dames. Bah, maintenant, j'échange les dames. Et je pense que je suis pas si mal que ça parce que je vais récupérer le pion ici. Et au final, bah, j'ai égalité de pions, mais j'ai quand même toute la deuxième rangée ici, qui peut être assez puissante. Ici, il m'attaque mon pion, mais je pense que je vais juste prendre ici. Et s'il me prend là, bah, je vais faire tour là. Hop, je prends la deuxième rangée, j'attaque les pions, et en même temps, j'attaque son cavalier. Du coup, là, ouais. Ok, tour prend, et là, ça va être échec et mat en deux coups, parce que vous voyez, ça, c'est un mat qui est typique, qu'il faut connaître. Mais c'est les maths, le genre de maths qu'on peut voir quand on attaque sur une rangée. Donc voilà, en l'occurrence là sur la deuxième rangée, mais ça peut être ici sur la septième rangée si vous avez les blancs.